Et voilà, après un peu plus de 3 heures d'attente, et bien ça y est, j'ai renouvelé mon pass annuel. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, toutes les choses qu'on a appris avec justement tout ça. Allez, j'espère que la vidéo vous plaire, let's go, c'est parti. Bon allez, on va l'inaugurer, on va aller directement sur le parc. On va aller faire un petit tour. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus l'accès des passes annuelles. Donc on va passer par l'entrée principale. Bon alors, ce nouveau pass, qu'est-ce que ça donne? Bon, évidemment, vous l'avez compris, si vous avez regardé les anciennes vidéos sur les passes annuelles, ça nous a retiré évidemment tous les avantages qu'on avait le droit auparavant, comme par exemple la consigne, comme par exemple les locations de poussettes, l'entrée privilégiée, le parking Infinity, les billets privilèges. Bon, on n'a plus les billets privilèges. Qu'est-ce qu'on a plus d'autre? On n'a plus l'accès pour les spectacles et parades. On n'a plus le chenil. J'ai oublié le chenil. Enfin bref, on a plein d'avantages comme ça qui ont malheureusement sauté. Les avantages qu'on a gardés, c'est l'entrée dans le parc. Également le fait de digitaliser, de dématérialiser le pass annuel. Sauf qu'on s'est rendu compte ce matin, c'est que les passes Infinity, Magic Plus, Magic Flex, etc. sont tous dématérialisés. Donc c'est à dire que si vous avez un pass annuel Infinity, Magic Plus, Magic Flex, eh bien vous pouvez tous l'entrer directement dans votre smartphone avec l'application Disneyland Paris. Comme ça, ça vous permettra d'utiliser directement votre pass annuel. Ensuite, on a été donc du coup faire le renouvellement. Donc ça a été très long, ils sont pas encore malheureusement rodés. Je trouve qu'il y avait une tension qui était assez particulière entre des cast members qui faisaient passer un PMR, entre des cast members qui faisaient passer 2 PMR, un visiteur. Enfin, c'était assez bizarre comment ça se déroulait. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai trouvé que l'ambiance n'était pas incroyable. Déjà, les parasols ont été installés au dernier moment, hein, comme si ils se doutaient pas qu'il allait y avoir beaucoup de monde. Et donc du coup, on a attendu dans les premières heures au soleil. À un moment donné, ils se sont dit bon, on va peut-être décaler les parasols pour effectivement éviter que les visiteurs se prennent un coup de chaud. Bref, ça c'était un détail. Autre détail, et que j'ai trouvé ça mais scandaleux, c'est qu'en fait, alors scandaleux, peut-être que vous allez trouver ça normal, je sais pas, mais en gros, si vous faites du coup renouveler votre pass annuel, donc que vous aviez déjà un pass annuel qui était valable il y a 2 mois, et que tu renouvelles ton pass annuel parce que tu veux passer en gold et que tu veux upgrade, eh bien ils sont obligés de garder ton ancien pass annuel Infinity. Et je trouve ça mais alors scandaleux parce que moi personnellement je collectionne tous mes passes annuels, tous les passes annuels que j'ai eu avec une photo différente, etc. Je les collectionne et je suis dégoûté d'avoir laissé mon pass annuel parce que bah voilà, c'est une collection que j'avais, je suis content d'avoir mes petits passes annuels et puis j'ai payé. Alors en plus ce qui est hyper drôle, c'est que quand tu renouvelles ton pass annuel, là pour le coup je suis passé donc de Infinity à Gold, tout ce que j'ai déjà payé auparavant, donc c'est-à-dire les mois en mensualité que j'ai payé, et bien en fait je suis perdu, c'est-à-dire qu'on repart à zéro. Et ça n'avait pas été précisé de la part de Disneyland Paris. Donc si tu renouvelles un pass annuel alors que tu as un pass du coup Infinity qui date de 2, 3, 4 mois, et bien en fait tu repars à zéro. Donc c'est cool parce qu'en fait au final ton pass Gold, ton pass Disneyland Gold est valable jusqu'à la date où tu le fais. Donc c'est à dire que moi il est valable jusqu'au 19 juillet 2024. Sauf que du coup tu perds tout l'argent que tu as déjà payé. Si tu as payé en mensualité, et bien tout l'argent que tu as investi est perdu. On va se décaler parce qu'il y a la musique qui va arriver. On se retrouve juste après. Je pense qu'on sera un petit peu plus à l'abri ici. Donc j'ai expliqué que le fait que vous payez, donc si vous avez payé 2-3 mois, et bien si vous renouvelez avec un nouveau pass, donc oui, votre nouveau pass commence à la nouvelle date, mais ce que vous avez déjà payé, et bien c'est perdu. Et moi il y a une abonnée qui était passée juste avant moi qui avait expliqué qu'elle avait mis un acompte en fait. Quand vous faites un passeport annuel, vous pouvez payer un acompte pour payer moins cher à chaque fois par mois. Elle avait payé je crois 50 ou 100 euros d'acompte, je sais plus exactement, mais en gros elle venait de le renouveler il y a à peine 2 mois, 1 mois. Ce qui s'est passé, c'est que Disneyland Paris lui a dit eh ben écoutez, du coup on repart à zéro, nanani nanana, comme pour moi, sauf que moi j'avais pas payé d'acompte. Et elle dit bah oui mais d'accord, ça veut dire que mon acompte est perdu. Oui, l'acompte était perdu. Donc c'est-à-dire que les 100 euros qu'elle avait payés dans son acompte sont perdus. Elle n'est pas remboursée à ce niveau-là. Et je trouve ça mais lamentable. Puisque tu payes ok par mois ton abonnement, d'accord, mais l'acompte en soi, t'es censé récupérer quand même ce que t'as payé en acompte. Et il paraît que la personne lui aurait répondu oui enfin madame, une journée à Disneyland Paris c'est 130 euros. Donc en gros estimez-vous heureuse que vous n'avez pas payé 130 euros votre journée. Mais pardon. Et en plus elle avait vérifié dans l'informatique qu'effectivement elle avait déjà fait 2 visites dans le parc. Mais pardon en fait, genre je suis choqué en fait de ce que je viens d'entendre. Moi quand l'abonné est venu m'expliquer ça, mais j'étais choqué. Donc du coup elle a dû repartir chez elle parce qu'elle refusait de perdre ses 100 euros d'acompte et qu'elle voulait pas forcément être entre guillemets perdante dans l'histoire. Et elle a totalement raison. Et je trouve ça ouf que Disneyland Paris n'ait pas
directement parler de ça, que Disneyland Paris n'a pas communiqué là-dessus, afin de tenir au courant ceux qui avaient envie de renouveler leur pass annuel et qui du coup malheureusement sont perdus et qui ont perdu 2-3 heures dans la file d'attente bêtement. Donc je suis dégoûté pour eux. Donc au moins vous, si vous avez prévu de renouveler votre pass annuel et que du coup vous avez également versé un acompte, essayez de vous renseigner directement dès que vous allez faire votre pass annuel à l'entrée lorsque vous avez les personnes qui vous conseillent pour savoir si vous allez perdre votre acompte ou pas. Est-ce que c'est parce que son pass annuel était trop récent ou est-ce que c'est comme ça pour tous les passes annuels? Je sais pas, j'ai pas l'information, donc allez demander directement, ce sera plus simple. Donc maintenant pour cette histoire de pass annuel digitalisé et qu'ils ont repris mon pass annuel, mon Infinity, je trouve ça un peu chiant, mais je pense que j'ai la réponse. En fait je pense que Disneyland Paris ne peut pas désactiver nos anciens passes annuels. Et d'ailleurs je vais faire un test, parce que comme vous le savez, les avantages de nos passes annuels Infinity ne sont pas les mêmes que l'avantage du pass annuel Disneyland Gold. Donc il y a des avantages qui sont différents, comme par exemple la réduction dans les boutiques ou encore la réservation des billets privilèges. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jusqu'à fin juillet, il y a encore l'accessibilité, vous savez, pour les zones privatisées pour la parade et les spectacles. D'ailleurs, pour la même occasion, j'ai posé des questions afin d'avoir des réponses sur les prochaines soirées pass annuelles, si ce sera accessible pour tous les passes annuels, Infinity, Magic Plus, également les Gold, les non-Gold, les Silver, les Bronze, savoir si pour les personnages, ils ne savent pas répondre, ils n'ont pas les réponses. Disneyland Paris te propose des nouveaux passes annuels de payer plus cher, mais ils n'ont même pas les réponses à tes questions. Je trouve ça lamentable que dans un parc comme celui-ci, tu payes plus cher, mais on n'est pas au service du visiteur, on n'est pas là pour te renseigner au mieux possible. Enfin, mais comment c'est possible? Vous étiez préparé quand même depuis longtemps pour ces nouveaux passes annuels, vous étiez préparé pour justement désactiver les anciens passes annuels comme ils avaient fait à l'époque avec le Dream et le Infinity, et ils sont même pas capables de le refaire. Et surtout, je parle même pas de la qualité du pass annuel que je vais vous montrer directement ici. Alors honnêtement, il est tout pas beau, il est tout... le plastique est dégueulasse. Et alors je vais essayer de cacher mon QR code et c'est tout blanc. C'est vraiment tout blanc, il est vraiment pas beau. Je suis dégoûté parce que tu payes plus cher pour un truc au final qui n'est même pas beau. Alors le côté digitalisé, tout ça c'est cool, mais voilà quoi. Maintenant il faudrait qu'ils essayent de le rajouter dans le wallet pour, vous savez, qu'on puisse directement avec notre smartphone faire comme un paiement directement sans contact. Voilà. Bon allez, on va faire un petit tour sur le parc. Et si j'ai d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça, je me répéterai et je rajouterai ça. Incroyable, Jafar. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de demander à directement en boutique ou autre, est-ce que si je fais scanner mon QR code de ma version digitalisée, est-ce que ça fonctionne ou pas? Donc on va tester, voir. Et comme ça au moins j'aurai la réponse et je saurai vous dire pourquoi ils ont gardé mon ancien pass annuel. Eh bien, l'ancien pass fonctionne. L'ancien pass fonctionne, donc bon de toute façon je ne payerai pas et je m'en servirai pas puisque j'ai mon nouveau pass annuel et le but c'est de toute façon de changer le pass annuel présent sur l'application. Mais ça veut dire que c'est pour ça qu'ils ont récupéré les anciens passes, c'est qu'ils ne sont pas encore dans la capacité de supprimer directement en fait, d'annuler les anciens passes. Donc du coup ils gardent les anciens pour éviter que tu l'utilises et que tu utilises les deux avantages. Donc c'est les moins 20% et également forcément les comment on appelle ça, les billets privilèges. Voilà. Donc je comprends, mais c'est pas normal que dans un tel parc tu ne puisses pas, en tout cas pour le moment, modifier et faire quelque chose. Mais bon, utilisez qu'un seul pass annuel les gars. Le but c'était juste de vous montrer et de vous pointer du doigt que Disneyland Paris n'a même pas été, entre guillemets, dans l'efficacité de déjà les cancel et de les supprimer. Mais bref, moi ce que je voulais également vous montrer, c'est que j'en ai profité, j'étais dans la boutique justement Indiana Jones, je voulais vous montrer deux petites nouveautés que j'avais pas vues. Une petite figurine de Indiana Jones avec l'arche perdue à une centaine d'euros et également une paire de ears avec Mickey, Indiana Jones, je trouve ça mignon, donc voilà, avec le petit détail du fouet, je trouve ça plutôt cool. Bon allez, on doit maintenant vous parler des calendriers pour les bronzes et les silvers. Ça va faire mal. Alors, les calendriers d'accessibilité pour les passes annuelles Gold et Bronze, puisque effectivement comme vous le savez, eh bien Bronze et Silver, excusez-moi, parce que les Gold effectivement de toute façon nous on n'a pas de restrictions pour aller sur le parc. Alors dans un premier temps on va regarder pour le Bronze et le Silver. Alors le Bronze ou le Silver, le Bronze ou le Silver, le Bronze. Alors le bronze c'est 289 € et alors déjà il faut savoir c'est que si vous achetez votre bronze là maintenant, vous pouvez même pas y aller pendant tout l'été, donc ce serait complètement chelou puisque en fait juillet, août tu ne peux pas aller sur le parc. Tu peux y aller à partir de septembre, le 1er septembre, et tu n'as pas tous les week-ends de septembre. Tous les week-ends de septembre sont cancel. Tu ne peux pas aller également c'est July. Non, tu peux pas aller en juillet. En octobre, tous les week-ends d'octobre et la semaine de Halloween est impossible. Novembre également pour les vacances de la Toussaint avec les week-ends de novembre.
En décembre, c'est tous les week-ends de décembre et tu as également la semaine de Noël du 25 au 31. Également la première semaine de janvier pour le pass annuel donc Silver qui est au prix de 499 €. En septembre c'est bon, en octobre donc la semaine d'Halloween, novembre également, en décembre on a fin décembre qui est très pris avec également la semaine de décembre et la première semaine de janvier qui est évidemment les vacances scolaires. Donc voilà pour les calendriers block-out. Je trouve que c'est vraiment pas énorme du tout. Bon, je viens d'avoir du coup une explication définitive. Alors effectivement, quand tu renouvelles ton pass annuel et que tu avais justement un paiement mensuel avec ton Infinity, ton Gold, ton Magic Plus, ton Magic Flex et ton, je sais plus c'est quoi, le Discover, eh bien tu perds justement l'acompte que tu as payé. Voilà, tu perds cet acompte, c'est sûr. En fait, si tu as payé 200 €, 300 € et que tu payes ensuite en mensualité pour le payer moins cher en mensualité, eh bien si tu décides de upgrade, tu perds cet acompte. C'est-à-dire que cet acompte n'est pas directement remis sur ton nouveau pass et c'est perdu. Donc voilà, l'explication c'est simple, on n'oblige personne à le faire. L'explication c'est également de toute façon vous avez pu aller à Disney 5-6 fois, une entrée sur le parc c'est 130 €, donc de toute façon vous êtes gagnant. Oui, enfin à partir du moment où on a renouvelé, on n'avait aucune explication, on ne savait pas et que de toute façon on nous met une certaine pression entre guillemets du fait que les passeports annuels sont en quantité limitée et qu'il n'y a aucune communication de fait de la part de Disney. Moi je trouve ça scandaleux, désolé, je trouve ça scandaleux. En fait pour moi la base de tout ça c'est la communication. Si Disneyland Paris ne dit rien et laisse faire les choses comme ça, ce n'est pas normal qu'on n'ait pas d'informations. Il y a des gens qui attendent, qui pensaient justement qu'on allait upgrade et qu'on allait justement récupérer notre pass comme à l'époque avec le Dream et l'Infinity. Visiblement tout n'est plus de la même façon. Il faut revoir tout est fait d'une façon différente. Donc vu que tout est fait différemment, je vous fais un récapitulatif définitif. Si vous renouvelez votre pass annuel demain, que vous avez un pass Infinity ou autre, si vous décidez de le renouveler et que vous allez directement sur le parc pour renouveler, eh bien ce nouveau pass commencera directement à la date où vous avez renouvelé. C'est un nouveau pass. Donc l'ancien pass est totalement terminé. Voilà, le contrat se termine à ce moment-là. Vous passez sur un nouveau. Donc c'est une nouvelle aventure, une nouvelle histoire qui commence. À partir de ce moment-là, c'est une décision que vous faites. Donc vous prenez la décision de terminer l'autre. Et dans ce cas-là, de terminer les paiements mensuels et forcément de perdre l'acompte que vous avez payé. Et à ce moment-là, forcément, vous faites un nouvel acompte avec les 200 € qui vont être demandés si jamais vous faites le Gold. Et je sais plus c'est combien si vous faites les autres passeports. Et donc du coup, à ce moment-là, vous faites une nouvelle mensualité. Vous avez compris? Vous perdez l'acompte. Par contre, si vous n'avez pas fait de paiement mensuel et que vous avez payé un pass annuel, j'avoue que je ne sais pas comment ça se passe puisque en fait le problème c'est que j'étais pas dans ce cas-là et que ça chauffait un petit peu à l'entrée des passes annuels. Donc j'ai préféré pas trop attendre. J'espère qu'on aura davantage de réponses et que je saurai un peu plus prochainement. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour terminer, on m'a confirmé qu'effectivement il y avait des quantités limitées par mois, mais qu'au fur et à mesure, au compte-gouttes, les capacités allaient normalement être plus importantes. Mais qu'il y aura quand même une quantité normalement définitive. Enfin ça pareil, c'est un peu vague, c'est un peu flou. On n'a pas toutes les informations, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Bon, avant de finir cette vidéo, ça n'a aucun rapport, mais je voulais vous emmener ici au Disney Newport Bay Club parce que vous allez voir qu'il y a une nouvelle collection qui est hyper intéressante et hyper sympa. Donc je vais vous la montrer comme ça au moins vous allez pouvoir en profiter avec vos réductions de passeport annuel. Donc on a par exemple cette petite sacoche très jolie, très sympathique. Elle est simple mais efficace au prix de 25 €. Je trouve que c'est correct. On a une espèce de petit polo également très sympathique, Disney Newport Bay Club à 46 €. On a une petite tasse à café très jolie à 13 €. Voilà. Un décapsuleur qui est également aimanté que tu peux mettre sur le frigo à... il n'y a pas le prix. Ok, il n'y a pas le prix de ça. 10 €. On a un mug ici, un peu plus grand, à 22 €. Voilà, très sympa. On a des espèces de petites soupières ou pour mettre des fruits ou autres à 16 €. J'adore le motif, j'adore le design, très joli. On a ces petites statues qui sont très jolies à 49 €. Honnêtement, je pensais qu'elles allaient être plus chères, mais en fait non, pas du tout. C'est la statue qui est juste là en fait. Et celle-ci, on la retrouve également à Tokyo Disney Sea. Elle est très sympa, franchement elle est très jolie et je trouve que 49 € c'est correct pour un joli souvenir. On a également les pins qui sont vendus. Voilà, donc le Disney Newport Bay Club, on a le pins avec Donald
qui reprend les... Ça c'est le motif des cartes hein, qu'on peut collectionner de l'hôtel. Et ça c'est un pins qui reprend également le motif du décapsuleur. Et on a également surtout Mickey qui est très joli. Regardez-moi ça comme il est tout beau. À 30 €. Franchement je le trouve canon. Voilà les amis, bon du coup c'était plutôt sympa, je trouve que la collection est plutôt jolie, c'est du réussi je trouve. Et ça fait vraiment penser aux hôtels de Disney World. D'ailleurs j'ai trop hâte de vous poster les vidéos de Disney World, des hôtels etc. Vous allez je pense. Alors on vient d'avoir un communiqué de la part de Disneyland Paris qui nous a expliqué que tous les détenteurs de pass annuel et de Disneyland Pass auront accès aux soirées justement pass annuel ainsi qu'aux rencontres exclusives avec les personnages. Donc au final, pour le moment c'est même un avantage qu'auront le droit les anciens pass annuels, donc les Magic Plus, les Infinity, Magic Flex. Donc maintenant moi je vous regarde dans les yeux, quel est l'intérêt d'avoir changé? Bah je sais pas en fait. Zéro. Juste de la peur de pas avoir peut-être les passes annuels quoi, c'est tout. Donc là en fait on vient de payer 200 balles en plus pour rien. Yes. À voir comment va être cette fameuse quantité limitée. D'ailleurs j'ai eu des informations aussi à ce niveau là, c'est que les quantités limitées, ce sera un quota par mois. C'est-à-dire que par exemple le mois de septembre il y aura 2000 quotas, le mois de juillet il y aura 3000 quotas, le mois d'août il y en aura 4000. Et en fait à partir du moment où le quota est dépassé, et bien en fait le quota est arrivé à être complet, et bien il faudra attendre le mois prochain pour acheter des passes annuelles. Mais il y aura un quota et une quantité limitée malgré tout au total. C'est combien? On ne sait pas, mais on verra bien. D'ailleurs les gars je vais vous parler d'un truc. Ce que j'ai reçu quand j'ai fait mon pass annuel, parce que c'est vrai qu'effectivement il y a un truc que j'ai reçu. J'ai reçu une feuille A4 avec les avantages. Voilà, juste les avantages, comme si je les connaissais pas et que je les avais jamais vus ailleurs. Mais ce que je veux dire c'est qu'on paye 700 € et on n'est même pas fichu d'avoir un vrai fascicule cool comme à l'époque. C'est le pass annuel qu'on paye le plus cher depuis le début et c'est celui où on a le moins de choses cool avec. C'est nul. Enfin bref, ça aurait été cool d'avoir le retour des fascicules, le retour des livrets etc. Mais non même pas. Hop, petite feuille A4. Bref les amis, sur ce je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. A très vite pour peut-être une vidéo sur les passes annuelles ou autre si j'ai un peu plus d'informations. Allez sur ce je vous dis à très vite et comme d'habitude n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de rêver en ce moment. Ouais, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas pouvoir revenir. C'est compliqué hein, cette histoire, c'est n'importe quoi.